Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MN Créastamp. Pour les nouveaux venus, je me présente, je m'appelle Marie-Noëlle Meur, j'habite à Chantraine, dans les Vosges, et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis octobre 2025. Voilà déjà plus de 20 ans que je fais du scrapbooking et 10 ans que je me concentre plus sur la carterie et les petites boîtes. Aujourd'hui, je fais des ateliers de loisirs créatifs, avec un maximum de 3-4 personnes si c'est à votre domicile, et un maximum de 2 personnes si c'est chez moi. Manque de place. Vous pouvez me contacter par mail ou taper atelier en commentaire si vous êtes intéressé. Je vous rappelle que pour tout nouveau client, j'offre un petit cadeau personnel et pendant tout le mois d'août, je vous rembourse vos frais de port en prime créative pour toute commande de 50 €. Alors, n'hésitez plus, venez commander sur notre boutique en ligne Stampin' Up. Je ne vous ai pas encore parlé de ce produit du mois d'août. Le voici. Je vais vous le montrer. Il est, j'ai envie de dire, magnifique. Vous allez voir la brillance de ces papiers. Alors bien sûr, il y a 2 pages de chaque. Je vais vous en montrer une au fur et à mesure. Je vais enlever ça pour la place. Alors, je vous montre ces papiers superbes. Au dos, il n'y a rien. Mais c'est un papier qui est très très épais. Et je ne sais pas si vous voyez comme il brille. C'est vraiment des beaux papiers brillants. Des papiers aux couleurs de l'automne. Les petites citrouilles d'Halloween. Les feuilles. Elles sont dans les mêmes tons de couleurs, vous voyez. Ici, on a des sortes de pissenlits. Je sais pas trop. Et de nouveau, les mêmes tonalités de couleurs que ça. Et ça, c'est les mêmes couleurs que ça. Voilà, ça c'est le produit. Ah, donc il y en a 12, il y a 2 pages de chaque. Donc le produit du mois d'août, pour seulement 6 € pour toute commande de 90 €. Et malheureusement, on n'en a le droit qu'à un seul par compte. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une petite carte que l'on peut faire pour toute occasion, ou presque. Moi, je l'ai fait avec la collection L'Outrement Adorable. Vous voyez, et j'ai marqué si bien ensemble, parce que je trouvais que ça allait bien les deux ensemble. Hop, hop, voilà. C'est une petite carte comme ça que je voudrais vous faire aujourd'hui. Et ouais, j'aurais pu faire la deuxième, mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Donc voilà, la petite carte que je vais vous faire aujourd'hui. Donc, pour faire cette petite carte, nous allons avoir besoin, je vais essayer de remettre tout ça à peu près dans l'ordre. Hop, 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 voilà. Alors tout d'abord, pour faire la base de carte, moi j'ai pris du trait vanille. J'ai gommé et il y en a partout. Donc j'ai pris du trait vanille qui fait 21 par 14,85. En B, le papier qui viendra pour écrire, il fait blanc ou trait vanille comme vous préférez. Il fait 7,5 par 14,35. En C, la petite carte qui va venir faire le petit encart au-dessus, ici, il fait 8 par 12,85. Oui, bon, ben c'est en H, ça. Ensuite, avec celle-ci, le D, il fait 2 par 14,35. Ce sont les 2 papiers qui vont venir ici et là. Donc, l'encart pour aller dessus. Il va nous falloir du papier design. Donc, je vais essayer de les prendre dans l'ordre cette fois. I, qui fait 7,5 par 12,35. J'ai découpé mes papiers design dans... comment ça s'appelle attendez, lueur boréale, pardon. Alors, comme lueur boréale n'existe plus au catalogue, il y a Aurore Picturale qui est
un peu dans les mêmes styles de papier. Hein. Donc, celui-ci, j'ai dit I, il fait 7,5 par 12,35. Ensuite, on a le E qui fait 1,5 par 14,35, ça sera pour coller ici. Et 7 par 13,35, ça sera pour coller de l'autre côté. Et celui-ci, j'ai qui sera pour coller. Non, j'ai dit une bêtise. Ces deux-là, pour coller là et là. Vous voyez, j'ai coupé d'abord la longueur complète et ensuite j'ai découpé ce dont j'avais besoin pour faire la coupe. Comme ça, on a le raccord. Celui-ci, c'est pour coller à l'intérieur, ici. Voilà. Donc, on aura besoin. Donc, moi, j'ai découpé les gros sapins. Alors, je les ai découpés dans Lueur Merveilleuse, qui malheureusement n'est plus non plus au catalogue. Hein. Donc, j'ai découpé les gros sapins, ici. Il me fallait un papier qui fasse 7 par 8. Donc, si vous avez Lueur Merveilleuse, ben, vous pourrez faire aussi. Hein. Dans le lagon lointain, donc ça, c'est du pétunia pétillant, qui n'est plus au catalogue non plus, puisqu'il est parti. Ça, c'est du lagon lointain pour faire la montagne que j'ai découpé avec celui-ci. Donc, le poinçon de montagne, puis je l'ai découpé pour faire... il va là, dans le sens. Voilà. Donc, il fait 7,5 par 2,5. Les petits sapins qui sont là, j'ai découpé dans un papier fraisier en fleurs. J'ai découpé toute la bande de sapin. Et je l'ai coupé en deux, parce que de toute façon, j'avais mis exprès que 4 cm de large sur 16 cm de long, ce qui fait que ça a coupé en deux tout seul, et j'ai mes deux petits sapins. Et j'ai coupé 3 petits nuages, les 3 petits nuages qui sont là, on verra si on les met les 3, sur un papier qui faisait 6,5 par 4,5. J'ai coupé la grosse montagne avec le même poinçon dans du blanc, pour dire comme si la montagne était enneigée, et il fait 7,5 par 5. J'ai fait pareil, hein, j'ai coupé d'abord toute la longueur, et ensuite j'ai découpé ce que j'avais envie. Et pour faire les messages, comme je vais faire 2 petits messages, je vais faire « Merci, tu es formidable ». Voilà, donc j'ai déjà découpé, j'ai déjà collé sur les blocs transparents, et j'ai découpé un morceau de 3 par 2,5 et un morceau de 9 par 2,5. Voilà. Et les messages, eh bien, je les ai pris également dans Lueur Merveilleuse, voilà, qui est... c'était un très très joli tampon, hein, des gros mots, et puis des petits mots, une pincée de bonheur, que ta journée déborde de magie, de passion, la vie est formidable, merci, tu es formidable. Voilà. Et on mettra des petits sequins crépuscule étincelant pour pouvoir faire le décor. Voilà, on va pouvoir commencer. Donc, première chose à faire, c'est de découper tous vos papiers. Alors, pour être sûr de ne pas vous tromper, ben, vous pouvez faire comme moi et les baptiser. Vous voyez, en les baptisant, ben, moi, j'arrive à me repérer sur... De toute façon, tous mes tutoriels sont faits avec des lettres. Si vous voulez mes tutoriels, ben, vous marquerez tutoriel en commentaire. Mais vous verrez que mes tutoriels, il y a toujours les lettres que je donne à mes papiers. Pour moi, c'est plus facile de m'y retrouver. Donc, on va commencer par la A, c'est-à-dire la base de carte, qui fait 21 par 14,85. Je vais pousser ça de ce côté-ci. Alors, on va faire un premier pli à 2,5. Un pli, hein, attention. On retourne. Non, on ne retourne pas. On pousse, pardon, excusez-moi. Et donc à 8, je ne me rappelais plus, à 8 à gauche. Je vais venir marquer mes plis. Celui-ci et celui-là. Vous allez voir, c'est une carte qui est très très simple. Hein. Alors,
On va commencer par venir coller le papier de blanc de 7,5 par 14,35 ici. Alors, vous collez à la colle, vous collez au double face, vous collez avec ce que vous voulez, hein. Moi, je vais coller à la colle. Attention de ne pas mettre de colle trop près du bord et ne pas mettre trop de colle. Il vaut mieux en mettre un peu partout plutôt que trop. Sinon, après, ça déborde et c'est pas joli. Voilà, voilà. J'enlève ma petite étiquette pour le prochain. J'aime bien garder mes étiquettes parce que quand je refais une carte, eh ben, au fur et à mesure que je découpe, je sais que j'ai rien oublié. Et donc ici, on va coller, hop, 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 tous ces petits trucs-là. On va coller celui-là, donc le E. Essayez de mettre dans le même sens que les autres papiers, parce que c'est pour faire un retour sur les papiers qui seront devant, hein. Donc, ça serait bien qu'ils soient de la même façon. Voilà. Et j'ai ceux-là qui vont venir comme ça. Donc, c'est bien qu'ils soient exactement de la même manière. Ensuite, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Le F. Alors, je vais pousser ça. On va prendre le C. Et en plus, j'essaye de les mettre dans l'ordre qu'il faut les travailler, hein. Le F va venir se coller sur le C. Je crois bien que j'ai oublié de mettre... je mettrai la différence... parce que je crois que j'ai oublié d'enlever le centimètre pour qu'on puisse voir le bleu en dessous. Ça fait rien. Ensuite, le D, on va lui coller le G. Normalement, il aurait fallu qu'il soit un tout petit peu plus petit. 2 mm de chaque côté, en principe. Ah bah oui, là, j'ai bien mis les 2 cm de chaque côté, les 2 mm de chaque côté. Je n'ai pas mis au bon endroit. Bon, c'est pas grave, hein, parce que ça va, une fois que ça sera bien collé, hop, ben, si j'arrive à le mettre, parce qu'apparemment, il ne veut pas y aller. Alors, on se la refait. Il faut que je sois bien au-dessus, au bord. Voilà. Un petit peu plus là-bas. Voilà. J'ai eu du mal, mais ça y est. Alors, une fois qu'on a collé ces deux-là, ça m'embête un peu de celui-là, parce que je vais le décoller, je vais recouper un morceau parce que ça ne va pas le faire. Donc, je vais le faire à la main. Pardon. Voilà. L'erreur est réparée. Je vais juste enlever un peu la colle qui est là. Voilà. Donc, une fois qu'on a collé ça et ça, on va les mettre de côté. Bon, ensuite, on a celui-ci qui va se coller. Alors, je vais regarder avant que je n'ai pas fait la même bêtise. Il faut que je rectifie aussi sur mon petit papier.
vérifierai après. Alors ensuite, on va prendre le morceau pour faire l'encart H qui fait 8 par 12,85 et on va venir y coller celui-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'ai dû me tromper en fait dans mes papiers. C'est pour ça que celui-ci est trop petit et l'autre était trop grand. Alors, pourtant... Ah oui, c'est ce papier-là qui est trop grand. Combien tu fais? Ah ben, oui, il faisait 13,35. Voilà, c'est pour ça. Donc, celui-là fait 12,85. Hein. Et celui-ci va venir là-dessus. Toc. Et celui-là, il fait 12,35. Toujours 5 mm de moins. Alors, je prends le côté qui est tout uni parce que je vais mettre un décor dessus. Alors, je le mets de côté pour le moment. Je vais vous montrer tout ce qu'on va... Alors, pas tout de suite les messages, les nuages. Alors, les nuages sont en après-midi azur. Donc, j'ai dit le gros nuage, la grosse montagne, elle est en blanc simple. Je vais la mettre ici. Je vais venir mettre mes petits nuages après, là. Plutôt comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais les mettre les trois. Je vais peut-être plutôt mettre celui-ci. Et celui tout petit. Ici. Ensuite, je vais venir mettre ma petite montagne comme ceci. Je vais mettre l'autre montagne que j'ai découpée en lagon lointain. Je vais venir la mettre dessus, comme ça. Là, ça fait deux montagnes, l'une sur l'autre. Monter. Je couperai peut-être si c'est trop gros. Ensuite, j'ai fait les petits sapins en fraisier en fleurs. Que je viendrai mettre devant la montagne. Oui, comme ça. Un comme ça. L'autre un peu plus bas. Voilà, je les mettrai en 3D. Et le gros sapin qui est fait en pétunia pétillant, donc qui n'existe plus au catalogue. Voilà. J'ai plus qu'à coller. La petite montagne, je vais la coller avec des stampines. Oui, avec des stampines dimensionnelles. Pour qu'il y ait un petit peu de relief. Je vais le mettre sur celui-là. Un petit peu plus haut parce qu'on doit voir la montagne qui est en dessous. Voilà. J'aurais voulu mettre aussi ceux-là en dimensionnel. Je vais essayer. Je vais en mettre que dans le bas. Et celui-ci, pareil, on va le mettre ici. Et on va essayer de mettre du dimensionnel. Alors, comme c'est très, très, très petit, il va falloir que je coupe sur mes dimensionnels. Je vais les couper en deux. Je vais prendre mes ciseaux qui coupent tout parce que on ne coupe pas le collant avec les ciseaux à papier. Hein. Sinon, vos ciseaux, ils couperont plus. Alors, hop,
Ça, on va... Alors moi, je veux un petit peu de relief, c'est pour ça que je découpe mes dimensionnels, parce que sinon, vous n'êtes pas obligé de mettre du relief. Hein. Je trouve que c'est quand même plus joli avec du relief. Et voilà. Donc, je vais venir le coller ici. Je n'ai pas mis dans le haut de celui-là. Ah ben non, je n'ai pas mis dans le haut de celui-là. Ben, je vais découper un bout ici. Et voilà. Voilà. Attendez, je vais vous allumer parce que le soleil ne se donne absolument pas. Voilà ce que ça donne. Donc, ma carte de base, elle est ici. Donc, je vais venir coller ça ici. Alors, il aurait mérité d'être un tout petit peu plus large. C'est pas grave. Et celui-là, il vient là. Alors, on fait bien attention de ne pas se tromper. Hein, il va bien dans la longueur de l'autre. Voilà. Et on va venir coller ça juste ici, avec des dimensionnels aussi. Alors, comme je ne veux pas en coller sur ce côté-là, je vais retourner. Alors, elle va venir comme ça. Donc, je fais un recto verso dans ce sens-là. Je la place comme elle doit être placée. Et je vais venir mettre des gros dimensionnels. Alors, j'en mets déjà du côté, que ce soit bien droit, du côté là, qui va être maximum, que je ne dois pas aller plus loin. Comme que ce soit bien droit. Voilà. Ensuite, je vais en mettre un ici. Je n'ai plus qu'à coller ceci comme je viens de vous le montrer. Et voilà. Plus qu'à mettre le message. Alors, on va passer au tampon. Je pose ça de côté. Je prends mes petites étiquettes. Et je vais prendre de l'encre. On va prendre de l'explosion de baie pour que ça marque bien. La couleur est assez... Alors, je commence par celui-ci. C'est un grand mot formidable qui est formidable. Alors, je me centre bien sur mon papier. Hop, voilà. Alors, les couleurs rouges comme ça la pigmentation, elle est assez forte. C'est pour ça que ça reste quand même sur les tampons. Vous voyez, c'est
Sinon, il faut les laver un peu au... Moi, de temps en temps, je les nettoie avec du dégraisseur. Je ne sais pas si vous connaissez de chez Stanum. C'est un bon compromis. Et le petit là. Alors, je vais les mettre en 3D également. Je referme ça avant de faire une bêtise. Le tuet, je vais venir le mettre ici, tiens, dans les arbres. Voilà, formidable. Ici. C'est un peu dommage, en fait. Je vais plutôt mettre tuet là. Et formidable. Bon, je vais couper autour de mon mot. Comme ça, je peux mettre un tuet ici. Alors, j'ai dit sur Stampin' Dimensional. Là aussi, on aurait pu en mettre que des demi, hein, mais comme ça, c'est grand pour mettre complet. Alors, je vais mettre ça là. Tuet. Le est, on va faire la même chose. On va le découper au-dessus droit. Hop. Je mets le petit tuet ici. Alors là, on va en mettre un gros. Je pense que... Ah non, il va pas. Eh bien, on va mettre un petit, c'est pas grave. Mais on va en mettre qu'un centré. Tuet. Un peu plus. Voilà. Et formidable. On va le mettre ici. Mais pareil, je vais le découper un peu. Il faut juste suivre un peu la lettre. Hein. Je vais d'ailleurs prendre le petit ciseau là qui va être beaucoup plus facile. Je ne sais pas pourquoi je prends le gros. Il est beaucoup plus précis en fait. Mais comme les autres, je les ai laissés droits, donc je vais laisser celui-là droit aussi. Voilà, je vais juste arrondir un petit peu cela par contre. Voilà. Je vais couper un peu. C'est pour moi, à mon goût, c'est un petit peu trop grand. Donc je vais couper à ras de mon mot. En faisant attention d'être droite. Voilà. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on va mettre ça comme ça. On est... Oh, allez, non, je vais quand même continuer de... Ça sera plus joli si tout est bien découpé. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, je vais mettre des stampines dimensionnelles au dos. Voilà, toc et tac. Ça c'est fait. Voilà, voilà. Et voilà. Ah, j'ai pas enlevé celui-là. On va finir avec les petits sequins. Les petits sequins,
Crépuscule étincelant. Alors, je ne vais pas mettre les rouges ni les oranges. Je vais mettre un comme ça, ici. Je vais mettre un blanc, là. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous auriez fait différemment, si vous auriez... Ah, on pourrait mettre le petit nuage que j'ai là. Je vais le coller là. Alors, on a déjà la bande hein, qui est déjà mise, qui est jolie. Mais j'aime bien. J'avais mis la petite loutre sur l'autre. On va le mettre droit. Comme ça, on peut écrire correctement dessous. Et voilà, notre carte est finie. Alors, j'espère que mon tutoriel vous aura plu, que mes petites cartes vous auront fait plaisir, qu'elles vous auront donné des idées pour faire bien plein d'autres cartes. À chaque tampon, chaque kit, on va dire, ou chaque collection en fait, vous avez les tampons, les poinçons, les papiers. Ça vous aide vraiment à faire de très beaux, de très belles cartes. Donc j'espère que mes cartes vous auront donné des idées pour faire les vôtres. Vous trouverez bien sûr les liens sur ma boutique en ligne en cliquant sous la vidéo. Pensez à cliquer sur le petit plus. Si vous allez sur ma boutique en ligne, n'oubliez pas que je vous rembourse vos frais de port en prime créative pour toute commande qui atteint 50 €. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle cliente, je vous enverrai un petit cadeau personnel. Si vous avez des questions, que ce soit pour cette carte, sur une vidéo précédente ou sur un projet de nos vidéos, sur un projet personnel, en atelier ou pour commander, je suis à votre disposition. Nous comptons sur vous pour continuer, alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de partager avec votre entourage, et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez-y pour ne rien louper de nos prochaines créations. Je vous souhaite une belle journée, une excellente semaine, en attendant de vous revoir pour de nouvelles créations. Bye bye!